Salut tout le monde, salut les amis, alors bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'être courtois dans les commentaires. Dans le nord-est du Mali, la ville de Ménaka a fait l'objet d'une pression de plus en plus forte de la part des terroristes du groupe État islamique. C'est le cas depuis des mois dans toute la région située dans la zone des trois frontières, mais ces derniers jours, l'étau s'est dangereusement resserré sur la ville elle-même. Jeudi 18 août, un calme précaire régnait sur place. Le 12 août, 20 civils étaient tués à Esselel, à moins de 20 km de Ménaka. 3 jours plus tard, lundi 15, des combattants du groupe État islamique à moto volaient du bétail aux portes de la ville, créant un mouvement de panique. Le gouverneur et plusieurs administrateurs civils se réfugient dans le camp militaire et y passent la nuit. Situation préoccupante. Depuis, la situation s'est calmée. Les représentants de l'État malien ont rejoint leur bureau et une cérémonie officielle publique a même eu lieu mercredi 17 août. Mais la situation demeure plus que préoccupante. Depuis le mois de mars, entre 300 et 700 civils, selon les sources, ont été assassinés dans la région par le groupe État islamique qui, selon des Nations Unies, en contrôle les 3/4. Ils ont fait de Ménaka leur cible prioritaire, confirme un responsable d'un groupe d'armées local. À Ménaka sont présents la coalition Ngatia MSA, des groupes armés signataires de l'accord de paix et alliés de Bamako, les casques bleus de la MINUSMA et l'armée malienne, qui n'a pas répondu aux sollicitations de RFI, ainsi que ses supplétifs russes. Ces derniers seraient de 20 à 50 hommes actuellement, qui sortent parfois mais rarement de leur camp. Selon plusieurs sources locales, plusieurs sources signataires maliennes affirment ne pas croire à une offensive immédiate sur la ville. Les djihadistes, qui restent présents aux abords de Ménaka, conduiraient une vingtaine ou une trentaine de motos. Les motos transportant 2 hommes armés, la plupart du temps. Lors des offensives les plus massives, ces derniers mois, il y avait plusieurs centaines. Grosse bataille. Un nouveau groupe de combattants affiliés à l'aile est basé dans le secteur d'Andiramboukane se renforce, explique l'une de ses sources. Pour le moment, ils volent du bétail pour le revendre, se financer et grossir. Mais de grosses batailles sont à prévoir. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas de mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.